Noël est passé et la magie de cette fête fonctionne aussi en terre musulmane. On laisse derrière nous cet atoll hors du temps où les cocotiers ont remplacé les sapins et on met cap vers le sud de la grosse île de Sulawesi. On enroule largement les derniers atolls, les laissant loin sur tribord pour ne pas prendre le risque de se retrouver échoué sur un banc de sable non répertorié sur nos cartes. Il y a aussi les pêcheurs qui sont très nombreux autour de ces îlots. Donc voilà pourquoi un petit bout de terre sur notre route nous fait souvent plus peur qu'autre chose. Et il y a ça aussi là, ces trucs bizarres. Des FAD, des espèces de gros flotteurs qui sont mouillés par 3000 mètres de fond avec des gros parpaings et qui sont là pour attirer les poissons. Et puis après les pêcheurs viennent dessus et pêchent autour. Bah il y en a un peu de partout dans l'eau. Donc de nuit c'est la loterie un peu. Enfin ils sont pas éclairés quoi. Faut naviguer avec des nuits de pleine lune, c'est mieux. Nous arrivons tranquillement à Sulawesi, à Bira. Champagne pour le bateau. Pour Neptune qui nous a laissé passer. Pas trop pour Éole qui nous aura pas offert beaucoup de vent. Garde de l'eau quand même. Ah oui c'est précieux quand même. Et pour les marins parce que il faut qu'on s'hydrate là. Elle est un peu chaude. Ouais mais comme ça le corps se refroidit moins. Et oui, et oui Jamy. Parce que par exemple dans le désert, eh bien sachez qu'ils boivent du thé plutôt que de l'eau fraîche. Car le thé fait sensation de chaud au corps qui pense qu'il a besoin de se refroidir. C'est comme les douches chaudes pendant une période de canicule. Toujours prendre une douche tiède, chaude et pas très froide. Sinon si vous prenez trop froid, eh ben, le corps lui il croit qu'il a froid, donc il tente de se réchauffer alors qu'il fait chaud. Voilà, il vous transpirez en 5 minutes. Donc là, ce qui se passe, c'est que Pierre était, pendant qu'on était au marché, Pierre était toute la matinée avec les autorités du portuaire pour juste signer des papiers, sauf qu'elles l'ont embêté jusqu'au bout, si bien que là, Pierre vient de nous dire on va au bateau, ils veulent voir le bateau et tout. On a envoyé Tanguy rapidement parce que le problème, c'est qu'on a le serpent dans le bateau qu'on n'a pas encore pu remettre en liberté. Et on pense que ça va nous attirer beaucoup de problèmes. Ils sont perdus quoi, ils me disent not as usual, enfin ils comprennent pas pourquoi ils voient pas les mêmes papiers que d'habitude quoi. Donc ils sont perdus. Bouh. Ma parole, comment ça m'a bien fait délirer. Et nous voilà en direction du sud-est de Sulawesi, après avoir fait le sud-ouest. Alors d'abord on va s'arrêter sur une petite île pour passer le nouvel an. Ce genre de nouvel an au barbecue sur la plage avec le poisson frais pêché pendant la nave. Ouais je tente la pointe de vitesse là, on est en train de déboîter le speedo. Combien indique-t-il? Et le tango. Le speedo il indique 5 nœuds après tu me diras, mais le tango là il indique en PLS. C'est mon tour de quart. It's my watch. Et devinez quoi? Comme souvent, à bord d'Amarante, en Indonésie, il n'y a pas beaucoup de vent. No wind. Comme vous avez pu le voir sur l'anémomètre, 5 nœuds de vent. Ce qui est que dalle, d'accord? C'est que dalle, c'est peanuts. Et pour rien arranger, vous savez quoi? Eh ben on l'a dans le pif, le vent. Dans le pif. C'est la fin de mon quart, ça y est. Voilà. Par contre on n'a toujours pas turn off cet engine parce qu'il n'y a toujours pas de wind et ça c'est assez malheureux pour un voilier. Cette météo est quand même assez triste mais voilà, la roue tourne va tourner et il est l'heure, comme je disais tout à l'heure, d'aller réveiller Pierre
qui va se remplir d'un seum immense. Pierre. Oui. C'est ton tour. On arrive dans un spot, on a chopé une sangsue. Je leur ai... T'arrives au village, il y a une foule qui se rassemble. En tout cas, Tout le monde est monté sur le paddle alors? non, ils osaient pas trop, les enfants ils avaient un peu peur. Tu sais, faut gagner leur confiance un peu. Un grand moment de belles rencontres. Un grand moment des rencontres. Beaucoup de sourires, parce que finalement avec la barrière de la langue, le sourire devient voie de communication. Ça s'active pour préparer le nouvel an. C'est d'ailleurs pas du tout à quoi il va ressembler, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il va être sur une plage. En plus là il va mettre des coups de queue à son pote quand je vais le choper. Il va pas être content. Il va prendre tarif son pote. Mais on pourrait pas regarder sur internet genre comment buter un lobster proprement quoi. Mais mec, si on lui coupe la tête en deux, il va pas souffrir hein. Tu vas souffrir ou pas si on te coupe la tête en deux? Le mec il dit oui. Vas-y, viens, on essaye de les prendre. Voilà la petite plage sur laquelle on va passer le nouvel an. Bon, ben voilà, mais je crois que toutes les plages d'Indonésie sont un peu comme ça. Donc c'est aussi l'endroit où on va marcher un peu en forêt, on va essayer d'aller s'enfoncer un peu en forêt et on va essayer de trouver un petit endroit où relâcher notre serpent. Il y a des petites rivières derrière, c'est un petit peu la forêt tropicale, donc ça sera un endroit idéal pour lui ici. Et donc, ce serpent est sans doute le premier serpent à avoir fait du paddle. Voilà. Le reste de l'équipe arrive. Coupe la tête en deux, il va pas souffrir hein. Il va pas souffrir hein. Il devrait être beaucoup mieux. Donc il va pas trop aimer, mais... Voilà, il s'enroule un peu. Allez. Salut la communauté des followers. Voici ce qu'il ne faut pas voir dans une cabine de bateau. On a bu un petit peu trop d'arak. Et voilà, après un nouvel an sur une plage, Petite navigation par temps breton. on se croirait à la maison. C'est avec beaucoup de peine qu'on a enregistré la perte d'une de nos lampes solaires. Et voilà, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on accuse
le coup de cette perte de cette lampe solaire qui nous sert chaque soir, alors qu'elle est toujours assurée avec un petit mousqueton. Quand elle prend le soleil, là on avait oublié, il a fallu d'un grain, ça n'a pas pardonné et c'est une lampe qui s'est envolée, un déchet de plus dans l'océan malheureusement. Finalement, on l'a retrouvée 2 jours plus tard. Bref, on quitte notre île du Nouvel An et comme pour bien commencer l'année, on déchire le spi en 2 morceaux. Vous savez, le spi, c'est cette grande voile blanche qu'on réparait au Greatep. C'est un peu comme la nitro du voilier. Et donc là, ce qui vient de se passer, c'est quoi? C'était qu'on était petit travers sous spi dans 10-15 nœuds. Et puis d'un coup, le spi a commencé à se déchirer. On n'a pas eu une seconde, le temps qu'on sorte tous du cockpit. Et le spi s'est déchiré sur toute sa moitié. Par contre, sur en tout cas, c'est pas comme en vrai quand même. On n'a plus de spi. Et ça fait chier. Bien dit, ça fait vraiment chier. Il faut dire qu'il était encore plus vieux que nous. Et nous voici à bord de l'Amarante avec enfin le soleil. On s'est pris un peu la pluie là depuis quelques jours. Donc tout devenait humide à bord du bateau, si bien que tout commençait à sentir le renfermer. Là ça fait du bien, un peu de soleil, on peut mettre à sécher les affaires. On a fait notre petite lessive à terre. On sait qu'elle sera sèche demain puisqu'il fait beau. Et donc là voilà, on est dans une petite ville portuaire en fait, hein. Il y a quelques cargos qui sont là, donc c'est pas l'idéal. On continue en route pour retrouver le spot direct pour conduire le bateau. Vous me dites quand vous trouvez ça long, hein, je parle beaucoup. Hein. En tout cas, on repart pour la routine eau, gasoil, course de frais, etc. etc. Et l'eau, comme le gasoil, c'est au jerrycan que ça se passe. En Indonésie, il n'y a aucun port pour accueillir des voiliers de plaisance comme le nôtre. Donc comprenez que les pleins à la pompe en toute détente, c'est pas possible. Et cette mission devient donc souvent un peu chiante. T'as vu, elles sont affolées, elles m'ont cru. Le truc, j'étais à maman. Attends, ta gueule pour voir, s'il te plaît. Ah ouais, c'est bien aussi. Bon les gars, ça fait quoi d'être des stars 5 minutes dans toute votre vie? C'est un travail de longue haleine. Ici en fait, tu vois, il y a les murailles de pierre. C'est pas la pierre. Non, c'est pas pierre. En tout cas, ça fait partie de l'attraction touristique. Tout comme les 2 gars là-bas en fait. C'est pareil. C'était aussi dans le fascicule. Retour dans la cuisine d'Amarante et puis après l'atelier pain, c'est l'atelier gratin pour ce soir. Alors comment ça marche sur Amarante quand on veut faire la cuisine? Premièrement, on ouvre le frigo et on regarde ce qu'il y a de pourri dans le frigo. Un chou qu'il faut passer. Bon d'accord, allez. Soi-disant des concombres de Guyane. Mais n'importe quoi. Vendus par Clovis. Qui sont très bons maintenant, qu'ils ne l'étaient pas il y a une semaine. Un peu amers. Des carottes à passer absolument en priorité. Une tomate, donc voilà, on va couper tout ça, on va faire un gros mélange et puis ça sera un gratin. Et après le gratin, cap au nord. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin.